tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 2 semaines d'absence pour vous faire une vidéo. En fait, j'ai très peu de temps devant moi, du coup je prends vraiment un tout petit peu de mon temps pour vous tourner une vidéo parce que j'avais juste trop envie de vous la faire. Je voulais pas être trop absente non plus de ma chaîne YouTube. Du coup j'essaie de faire une vidéo aujourd'hui et j'espère pouvoir vous en faire une pour dimanche prochain aussi. Mais tout de suite, c'est parti pour le sujet de cette vidéo. Et en fait, il s'agit d'une revue plus tutoriel d'une palette que ça fait des mois que je regarde l'Instagram de la marque, que j'espère qu'elle va sortir, et au moment où elle sort, malheureusement je n'ai pas su me l'acheter, mais j'ai l'amoureux le plus fantastique du monde étant donné qu'il m'a offert cette palette. Et cette palette, c'est tout simplement la Meet Matte Trimony de chez De Balm. Alors vous me connaissez, vous savez que je suis une très grande fan de cette marque de cosmétiques. D'ailleurs j'ai déjà sa grande sœur depuis des années et j'avais fait une petite vidéo justement sur la Meet Matte Nude que vous pouvez retrouver ici, tout en sachant que c'est une de mes premières vidéos, donc la qualité n'est pas topissime, ma façon de parler n'est peut-être pas super bien non plus, donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. De toute façon je compte en refaire une sur celle-ci un petit peu plus récente, mais ça viendra plus tard. Pour l'instant on fait le point sur sa magnifique sœur. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a plu? Tout simplement déjà parce que la Meet Matte Nude fait partie de mon top 3 de mes palettes favoris. Vous pouvez retrouver mon top d'ailleurs ici, mais c'est vraiment une palette que j'aime énormément parce qu'elle est mate, parce que les couleurs sont variées et d'une pigmentation de folie. Du coup je voulais absolument celle-ci, et quand j'ai vu le jour où ils ont posté la photo sur Instagram de cette merveille qui allait sortir, mais j'étais juste... Je veux. Du coup, j'ai attendu de voir quand est-ce qu'elle allait sortir en Belgique parce que je suis belge, donc ça sort un petit peu après tout le monde. Et elle est sortie donc tout récemment, vu que ça faisait des mois que j'en parlais aussi à mon chéri. J'arrête pas de lui dire la palette de mes rêves, la palette de mes rêves, même gna gna gna. Il m'a dit va te la chercher, fais-toi plaisir, et du coup, la voici, ouverte. C'est une merveille, on est d'accord. Elle est juste sublime. J'ai craqué tout de suite en fait pour ces deux couleurs-ci. Donc c'est la matte Moscowitz et la matte Kumar. Deux teintes parfaites pour l'automne. Je suis une amoureuse de l'automne. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà. J'aime trop ces couleurs-là. Du coup, d'office, il me fallait cette palette parce qu'elle est juste trop méga belle. Je l'aime vraiment trop. Elle est juste complète à elle toute seule. Il y a du noir, des teintes pour pouvoir faire le pourtour de l'œil, des teintes de transition, des teintes plus foncées, des teintes plus claires. Enfin, elle est juste parfaite. Du brun, du bordeaux, j'aime trop. Du coup, je passe pour une folle dingue, mais non, il me la fallait vraiment beaucoup trop. Quand j'ai vu le prix, par contre, je me suis dit que c'était un petit peu abusé, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc voici pour cette palette-ci. Alors comme à mon habitude, je ne vais pas faire les swatchs en direct parce que je fais jamais ça dans mes vidéos, mais j'ai déjà écrit un article en fait sur cette merveille et sur sa sœur, donc je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets la petite image ici pour que vous puissiez cliquer dessus pour aller le lire, et vous allez voir un petit peu donc les swatchs, les teintes de plus près, etc. Donc foncez après cette vidéo pour pouvoir voir un petit peu plus sur cette palette-ci. Je vous fais quand même un mini zoom pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs d'un tout petit peu plus près, tout simplement parce que ça donne quand même un meilleur avis sur la palette. Donc c'est encore une palette qui est exclusivement mate et c'est ça que j'aime dessus. Enfin, vous le savez, j'aime les teintes mates. J'ai toujours envie de dire, vous le savez si vous me suivez machin, mais vous vous doutez que si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, vous n'êtes pas au courant de tout ça, et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à regarder l'entièreté de mes vidéos pour mieux me connaître. Mais sinon voilà, je suis une très grande fan des teintes mates, c'est vraiment ce que je préfère, et celle-ci elle est juste magnifique. Enfin, quand je vois les couleurs à peine rentrées, j'ai tout swatché sur mon bras et j'ai tout montré à mon amoureux. Regarde-moi cette teinte de folie, tellement elle est trop bien, et tellement elle correspond à tout point à mes attentes en fait. Donc voilà. Du coup je passe comme à mon habitude au point positif et au point négatif de cette palette, et ça va aller très vite parce que comme je viens de vous le dire, elle est complète, elle est parfaite, elle est tout ce que j'attendais, et elle fait désormais partie de mon top 3. Voilà, elle détrône, enfin en tout cas de mon top 5 on va dire, elle détrône vraiment toutes les autres, et je m'en doutais, mais voilà. Donc c'est parti pour les points positifs et les points négatifs.
Pour les points positifs, eh bien tout simplement c'est une palette qui est très complète en elle-même comme je viens de vous le dire. Elle a toutes les teintes qu'il faut, le noir, le beige, des couleurs intermédiaires et surtout du brun parce que moi j'aime beaucoup me maquiller en brun. Donc pour moi c'est vraiment une palette vraiment complète. La pigmentation est au rendez-vous puisque à peine un petit passage et vous avez vraiment la couleur bien marquée sur le doigt. Donc j'aime vraiment énormément cette palette. Les couleurs sont très spéciale pour l'automne, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est une palette, au début j'aurais plutôt eu tendance à dire à sous-ton chaud. En fait si, elle a des sous-tons chauds mais elle correspond plutôt pour les périodes plus froides. C'est très complexe. Mais c'est comme ça. Quand on compare à sa sœur, la Meet Matte Nude a des teintes un petit peu plus basiques que celle-ci a des teintes un petit peu plus spéciales. On peut voir par exemple là ici, ce qui est bizarre c'est que le noir a l'air de ressortir un petit peu bleuté mais c'est pas le cas. Il y a donc du bordeaux, du violet foncé, un petit peu de l'orangé comme ça. Donc ça sort un petit peu plus ordinaire que celle-ci mais au final elles se complètent vraiment toutes les deux. Là il y a vraiment toutes les teintes qu'il faut. Celle-ci a plus de gris, celle-ci a plus de brun. Enfin voilà, elles se valent toutes les deux. Donc elle a une large gamme de choix de couleurs qui me plaît vraiment très très bien, surtout pour l'automne parce que moi je suis vraiment heureuse que l'été se termine et qu'on arrive en automne. Je ne suis absolument pas une fille de la chaleur, je déteste ça, je déteste avoir trop chaud. J'aime mieux avoir trop froid et devoir me couvrir que d'avoir trop chaud et de ne pas savoir m'aérer ou quoi que ce soit. Mon ventilo tourne tout le temps, enfin c'est vraiment horrible, je déteste la chaleur. Donc j'ai hâte d'arriver à une période un petit peu plus entre deux saisons. Voilà, j'aime les entre-deux saisons, j'adore l'automne, j'adore le printemps, je déteste l'été et j'ai un petit peu de mal quand il y a vraiment les grosses neiges, surtout ici dans les Ardennes, il y en a beaucoup. Mais du coup je m'égare, donc j'aime l'automne, j'aime ses couleurs et du coup j'aime les couleurs de cette palette-ci. Autre point positif, la taille des pastilles, étant donné que ce sont des très grosses pastilles, donc on a vraiment le temps de voir venir. Celle-ci ici j'utilise quasiment tous les jours et on voit que la Meet Matte Wood ici au milieu est bien creusée mais malgré qu'elle est creusée elle dure vraiment super longtemps donc même si on les creuse bien on en a pour un très très gros bout de temps avec cette palette-ci. Alors premier point négatif que je pourrais dire c'est tout simplement le prix. Comme je vous disais en début de vidéo je suis choquée. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté la Meet Matte Nude au tout début que De Balm était en Belgique ou De Balm, enfin que la marque était en Belgique et elle m'avait coûté 30 € à l'époque donc 30 € c'est rien du tout. Ensuite pour les fêtes de Noël l'année dernière ma maman avait vraiment flashé sur celle-ci donc je lui ai offert pour Noël et elle était à 40 € donc soit 10 € en plus que 2 ou 3 ans plus tôt où je l'avais achetée et celle-ci était à 44 € et quelques, ce qui veut dire qu'elle est à 14 € plus cher que ceux que j'ai payé au tout début pour celle-ci. Alors je suis d'accord que la marque s'expand de plus en plus, qu'elle est de plus en plus connue, mais il faut pas non plus abuser, elle est exactement au même prix que pour les palettes Too Faced qui elles ont 16 couleurs si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Oui, donc les palettes Too Faced ont 16 couleurs, celle-ci elle en a 9 et elle est exactement au même prix pour des pastilles de plus ou moins la même taille donc je trouve ça exorbitant comme prix. Je la voulais quand même dans tous les cas et même si mon chéri ne me l'avait pas offert je me l'aurais acheté malgré tout parce que je sais que c'est une palette que je vais utiliser très souvent et qu'elle va être rentabilisée etc. Mais je trouve quand même que le prix est exorbitant et je peux comprendre que certaines personnes sont vraiment freinées par ce prix là. C'est vraiment le gros bémol que j'aurais à dire. Et secondo, mais ça c'est vraiment que pour ma palette, il y a ici une des pastilles qui ne tient pas très bien, elle a été mal collée visiblement et du coup elle bouge un peu. Donc voilà les points positifs pour cette palette-ci. Je sais pas pourquoi je vous remontre l'autre, mais voici les points positifs pour celle-ci et les points négatifs. Au final, mon verdict c'est qu'elle est vraiment parfaite. Elle se suffit à elle-même, mais elle est encore mieux en combo avec sa sœur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Mais je pense que vous l'aurez compris de toute façon au fur et à mesure de cette vidéo. Au niveau de mes teintes favorites sur cette palette, mon cœur va tout de suite, mais tout de suite à la matte Moscowitz, qui est un violet un petit peu aubergine, soit ma couleur favorite. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mes deux couleurs favorites sont l'aubergine, donc pile poil cette teinte-ci, et le bleu vert, le bleu canard teal, bref, le bleu turquoise très foncé, bleu pétrole foncé, canard, bref. Ces deux couleurs là sont vraiment mes deux favorites, donc celle que je porte là et celle-ci ici sur la palette.
Donc d'office j'ai craqué et alors avec mes yeux verts ça va vraiment super bien, donc ça fait bien ressortir mon regard et du coup d'office c'est ma préférée. J'aime aussi la mat Kumar qui est un bordeaux que j'aime beaucoup aussi, seulement j'ai l'impression que quand je me maquille avec du bordeaux ça donne un air un petit peu malade, mais je ferai quand même des maquillages avec parce que j'aime trop. La mat Real ici est trop bien, la mat Rossi aussi et puis bah dans l'ensemble les couleurs sont vraiment très bien, mais donc mes deux favorites sont ces deux-ci et surtout celle-ci, et c'est d'ailleurs pour celle-là que j'ai craqué sur la palette. Je vais vite passer au tutoriel maquillage tout simplement parce que ici j'arrête pas de bouger parce que j'ai le soleil qui n'arrête pas de bouger en même temps que moi et ça m'énerve. En plus dans cette maison-ci, la particularité c'est qu'elle est en plein sud, donc j'ai le soleil sur moi toute la journée. Là ici ça arrive juste ici et du coup toutes mes fenêtres sont inondées de soleil, donc je ne saurais pas tourner ailleurs cette vidéo. Donc je passe tout de suite au tutoriel et ce tutoriel c'est tout simplement celui que je porte aujourd'hui, que j'ai réalisé surtout avec la mat Moskowitz. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Avant toute chose, j'applique une base à paupières de chez Essence, la I Love Color, que je vais venir appliquer vraiment et bien fondre sur toute ma matière pour que mes ombres à paupières tiennent beaucoup plus. Ensuite, je passe à la teinte mat Moskowitz, donc la belle violette, que je vais venir appliquer dans le coin externe de mon œil en intensifiant bien les couleurs, en faisant bien fondre, en faisant bien un dégradé. Donc j'y vais, je n'y vais même pas de main morte, j'y vais vraiment et je fonds bien les couleurs. Je l'applique aussi également au coin externe inférieur pour aussi venir bien foncer mon coin externe. Comme couleur de transition, je prends la mat Rossi et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière, mais aussi dans le coin interne, au-dessus et en dessous. Ensuite, je mélange bien tout pour avoir vraiment un beau dégradé et pas une grosse démarcation. Je passe ensuite à la teinte Madeline et c'est le beige que je vais venir appliquer en pourtour de mon œil pour vraiment nettoyer le pourtour et faire un joli dégradé. J'ai ensuite tracé un trait d'eyeliner avec le liner en peau de chez Maybelline, donc c'est le liner noir. Étape importante, je vais venir recourber mes cils pour ouvrir mon regard et je vais venir appliquer deux mascaras de chez Catrice. Donc c'est tout d'abord le Glam Doll Black and Curl de chez Catrice donc, et lui je vais venir l'appliquer en racine de mes cils pour essayer de bien foncer mes cils. Et le second c'est le Glam Doll Waterproof de chez Catrice que je vais venir appliquer en longueur pour bien allonger mes cils. Ensuite je vais venir retracer mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Maybelline et je viens les brosser pour qu'ils soient mis correctement. Pour le reste de mon visage, je commence par mettre mon blush et c'est le 108 Soft Touch de chez Kiko. Ensuite, je mets mon Mary-Lou donc mon highlighter au-dessus de mes pommettes. Et je termine par mon rouge à lèvres et, vous vous en doutez, c'est le Rose Apple Vert de chez Wicon. C'est vraiment un que j'aime le plus, donc c'est le Liquid Lipstick Matte de chez Wicon. Et voilà le résultat! Et voilà, donc c'est tout pour mon tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. C'est un tutoriel qui peut très bien convenir à l'automne qui va bientôt arriver. Automne, dépêche-toi, je meurs de chaud. Et j'espère vraiment donc que ça vous aura plu. Je pense pouvoir retrouver plus ou moins un rythme de vidéo normal et recommencer mes vidéos une fois semaine, donc tous les dimanches à 16 h. Je ne vous promets rien, donc si vous ne voyez rien arriver, ne m'en voulez pas, c'est que je n'aurais vraiment pas eu le temps de vous faire une vidéo. Déjà ici j'ai dû un petit peu courser pour pouvoir vous la faire, donc j'espère quand même qu'elle vous plaira malgré que le soleil inonde ici et que je ne sais rien faire à part peut-être tourner encore plus ma caméra, mais voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que mon petit retour d'après 2 semaines vous aura plu aussi. Dites-moi en commentaire si cette palette vous fait de l'œil, si vous la voulez, si vous hésitez, si vous avez n'importe quelle question à propos de cette palette-ci, dites-le moi. Je vous répondrai le plus rapidement possible aussi dans la mesure du temps que je peux avoir devant moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux si jamais vous voulez continuer à me suivre. Je suis très présente sur mon Instagram, un petit peu moins qu'avant, mais je suis toujours présente là-bas. Je suis aussi présente sur mon Snapchat et oui, j'ai un Snapchat depuis peu et je commence à devenir un petit peu accro. Du coup, je commence à poster pas mal de photos sur mon Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. De toute façon, pour mes réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'infos, ainsi que toutes les vidéos que j'ai citées dans cette vidéo, et l'article en question sur la Meet Matte Nude et la Meet Matte Trimony de 2 balles.
Voilà, du coup j'arrête, je suis à bout de souffle, je suis très assoiffée et en plus le soleil tape de plus en plus. Donc je vous laisse maintenant. J'espère vraiment que votre week-end s'est très bien passé. Je vous souhaite une excellente semaine et vous fais plein de gros bisous. J'espère à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Aujourd'hui je reviens pour un top 10 et un top 10 sur les roues.